Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va faire un mélange d'un petit peu tout. Concrètement, je sais pas si vous avez vu, mais on est début janvier et on est déjà assailli par les sorties, par les nouveaux produits, mais il y a surtout une sortie que moi je voulais tester. Clairement, j'ai vu en fait le teasing, je crois que c'est fait en décembre. Il me semble qu'il y a eu une prévente, si je dis pas de bêtises, et c'est le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Alors bien sûr, je suis allée le chercher parce que l'esthétique déjà de ce fond de teint m'appelle, ce qui est vanté pour les promesses, vantées pour ce fond de teint clairement m'attirait. J'avais fait des expériences de fond de teint de chez Charlotte que j'aimais pas forcément, donc voilà, ça c'est un petit peu sa seconde chance, il en faut une à tout le monde. Mais c'est pas tout, on va tester d'autres nouveautés. J'ai un nouveau anti-cerne de chez Chanel, enfin il est pas nouveau mais il est nouveau pour moi que je voulais mettre à l'essai, c'est le cas aujourd'hui. On va bien sûr mettre à l'essai la palette de chez Melt Amor y Mariposa parce qu'il fallait que je mette enfin mes pinceaux dans cette palette et c'est ce dont je me suis servi pour faire le look aujourd'hui. Je me suis servi aussi d'un des gel liners, on va tester un nouveau blush, plein de petites bonnes choses. Donc c'est un peu un mélange entre un Get Ready With Me, un crash test et presque un story time. Vous allez voir, je vais être très bavarde pendant que je vais me préparer, j'ai des choses à vous dire. Alors ne vous attendez pas à des nouvelles du siècle, hein, non, ça va être des trucs très normaux. Hein. Je suis pas quelqu'un dont la vie est ma vie n'est pas exceptionnelle, ma vie est ce qu'il y a de plus banal. Et justement, je voulais partager cette banalité avec vous. Il y a un petit story time au milieu sur un petit peu les résolutions que je vais prendre. Et je vais pas appeler ça une résolution, mais plutôt un changement de perspective pour 2022. Et je vais vous inviter à me suivre dans ce changement de perspective, si bien évidemment vous voulez. Mais voyez déjà, mon intro fait 10 plombes. C'est un petit peu le thème de cette vidéo. Ça va tchatcher, soyez prêts, vous savez quoi attraper dans ces cas-là. Et si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour ce petit on se prépare ensemble, on teste plein de nouveautés. Je vous cache pas que j'ai vraiment hâte de tester ce fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Au niveau de la gamme teint fond de teint de chez Charlotte, jusqu'alors, j'étais pas fan de la ligne. Je trouvais la Light Wonder qui était le fond de teint le plus clair, trop clair, enfin vous savez, trop transparent. Et l'autre qui appartient à la gamme Airbrush, trop mat, trop couvrant. Donc j'ai grand espoir pour ce fond de teint là, qu'on soit entre les deux. J'ai le mien en teinte 5 neutre, donc on va voir. Je pense qu'il y avait aussi un problème de teinte. L'ancien fond de teint que j'avais, je l'avais en teinte 4 neutre et c'était trop clair. Donc on va voir si ça c'est mieux. En plus j'ai l'impression qu'on peut construire un petit peu la couvrance, hein, donc on va voir ce que ça fait. Mais avant de passer au teint, parce qu'on commence toujours par les yeux, par ici, et on va le faire ensemble. Donc j'ai pas fini ma routine. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis des crèmes. Comme ça je vous dis un petit peu ce que j'utilise et puis vous voyez ce qui peut vous intéresser ou pas. Pour la crème de jour aujourd'hui, j'ai utilisé la crème de chez Keys. Vous pouvez trouver cette gamme chez Cut Beauty si je dis pas de bêtises. Si je peux, je vous mets l'info en barre de description. Et pour ma crème yeux, j'utilise en ce moment la crème Bobbi Brown. J'aime beaucoup cette gamme là. Donc ça c'est la crème hydratante contour des yeux. Ça apporte l'hydratation dont j'ai besoin un peu plus l'hiver où j'ai ma peau qui sèche et qui tiraille, et puis ça fait un fini assez soyeux. Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi, vous avez cette sécheresse là, je vous conseille la gamme, vraiment les gammes Bobbi Brown sont bonnes. Ils sont pas géniaux pour tout, mais pour ça ils sont très bons. Donc comme je vous disais, j'ai juste fait ma crème de jour, j'ai pas encore mis de primer. Et pour le primer du jour, on va utiliser le primer RMS dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, parce qu'il a ce côté un petit peu accrocheur. Je pense que ça va être pas mal avec le fond de teint de chez Charlotte. Donc ça se présente comme ça, vous mettez un petit peu là, je vais en mettre peut-être comme ça, j'en mets comme ça à peu près. Et je vais mettre ça de chaque côté de mon visage, un peu sur le front, un peu sur le menton, un peu sur le nez, et en fait je le travaille comme ça. J'aime beaucoup l'odeur, il sent un peu, c'est un peu citronné comme odeur, ça change un petit peu des primers, vous savez, qui soit sentent vraiment très fort le parfum, la rose typiquement, les parfums un peu comme ça. Là ça sent un peu le citron, ça change. Et c'est agréable, et puis j'aime bien le fini, puis vous voyez ça accroche un peu. Est-ce qu'on entend? Ça pourrait être pas mal pour aujourd'hui. J'ai l'intention de... Donc je télétravaille, hein. On va faire un petit story time en même temps. Je télétravaille parce que je ne sais pas vous, mais moi les alertes cas contact, j'en ai toutes les 2 secondes.
Du coup, à chaque fois qu'on a une alerte cas contact, il faut faire un test, mais il n'y a pas de rendez-vous dispo. Vous voyez un petit peu le serpent qui se mord la queue en ce moment? Donc bon, on fait au mieux, j'ai envie de dire, et je ne peux que vous conseiller de faire au mieux de ce qui vous semble le plus juste. Je ne vous donnerai absolument pas mon avis sur la question, je pense que c'est peut-être le sujet qui génère le plus de clivage possible en ce moment, donc tout simplement voilà, moi je fais au mieux, et je vais donc, quand je suis cas contact, me faire tester, parce que j'ai autour de moi des gens qui sont très fragiles, donc voilà, je préfère ne pas prendre de risques. Mais voilà, là le primer il a bien posé, et je sais pas si vous voyez, ça fait une petite radiance. C'est un tout petit peu lumineux, c'est pas trop, mais c'est suffisant. Je vais rapidement mettre mon liquide canvas de chez Tatcha sur les zones un petit peu plus, comment dire, où mes pores sont un petit peu plus visibles et grandes. Ok, on est bon, je vais maintenant faire la base de mes yeux. Comme je veux tester une palette que j'ai pas encore testée, je vais pas expérimenter au niveau de la base, donc je vais utiliser ma base Tom Ford. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, ne vous inquiétez pas. Et je vais mettre ça, hop, de chaque côté. J'aime bien cette base. J'aurais pu utiliser la base de Chantecaille dont je vous ai parlé, mais voilà, comme vraiment je veux voir comment se comportent les fards, je vais utiliser la base avec laquelle je suis sûre que normalement tout tient. Et comme je vous l'ai dit, hein, je veux tester une palette que j'ai pas encore testée, je vais poudrer ma base avec ma poudre de la mer. Je le dis à chaque fois, mais je le répète parce que voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à être arrivés sur ma chaîne, donc bienvenue. Je répète mes bienvenus. Mais je poudre ma base parce que ça nécessite moins de technique après pour poser les fards. Et voilà, moi c'est... Alors oui, on a moins d'intensité quand on poudre sa base, les fards accrochent moins. Mais c'est pas grave, hein, je peux vivre avec ça. J'ai presque fini cette poudre la mer. Vous n'avez pas besoin d'une poudre la mer pour fixer vos yeux, hein, soyons bien clairs. C'est simplement que cette poudre, pour le visage, je la trouve pas géniale et qu'il faut quand même bien l'utiliser, hein, vu le prix des produits la mer. Donc je poudre mes yeux avec. Je vais vous montrer où j'en suis. C'est pas un magnifique pan ça, il me reste genre le pourtour extérieur. Donc ça, cette année, je fais pas de project pan, mais je pense que cette année je l'aurai fini. Et je vous cache pas que j'ai hâte de la finir, elle date un peu, hein, il n'y a plus rien écrit derrière. Mais pour l'instant, pas de soucis, elle sent pas bizarre, et puis bon, vu ce qui reste et vu ce que j'applique sur mes paupières, je me dis je prends pas grand risque. Hein. Pour la palette du jour, et c'est une nouveauté, en tout cas c'est une nouveauté pour moi, je l'ai pas encore testée, je vous l'ai montré lors de mon haul, vous savez, USA Black Friday, donc ça je l'ai acheté pendant Black Friday, et c'est la nouvelle palette de chez Melt Cosmetics, la Amor y Mariposa, qui est absolument magnifique. En termes de packaging, il n'y a rien à dire, regardez-moi ça. Je suis assez fan de ce packaging. On va donc l'utiliser aujourd'hui. J'ai pas tout à fait encore réfléchi à quel look j'allais faire. Pour être très honnête, j'ai pas pensé le truc jusqu'au bout là. Je me suis simplement dit que j'allais utiliser cette palette. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Limite, je vais peut-être faire un petit liner coloré. C'est pas sûr, hein, ne me citez pas pour plus tard. Mais j'ai quand même envie d'aller dans les violets. Vous imaginez bien qu'avec une palette comme ça, moi je suis attirée par ici là. Donc on va faire ça. Je pense qu'on va commencer. Je suis en train de me demander à quel point c'est pigmenté en fait. Je me rends pas compte parce que je voulais commencer avec Wabalita, je crois. Wabelita. J'ai pas fait espagnol moi. J'ai fait allemand. Je sais, c'est assez rare, mais moi j'ai fait allemand donc je ne sais pas prononcer en espagnol. Désolée. Désolée à tous ceux dont l'oreille va saigner à m'entendre dire les mots de ces fards. Mais je voulais commencer avec donc ce fard là, corail. Abuelita, ouais. Je vais arrêter de tester là. Hein. Je vais bien évidemment prendre un Fidèle Fluffy pour ça. Je vais prendre celui de chez Sonia G et je vais commencer avec cet teint-ci pour mon fard de transition. Ne sachant pas l'intensité, je vais y aller très délicatement. Ouh, ça prélève beaucoup. On va tapoter et on va voir ce que ça donne. Alors là, j'y vais vraiment très légèrement parce que ils sont vraiment bien pigmentés. Hop, j'y retourne un petit peu. Ils sont très poudreux en fait. Ça. Mon pinceau, alors les pinceaux Sonia G c'est des poils naturels, donc ça prélève plus les poudres. Mais ça dépend aussi si la poudre est pressée plus ou moins fortement. Elle a pas l'air d'être pressée si fortement que ça. Je pensais, parce qu'il y a un design et tout ça, mais pas du tout. Je les ai pas swatchés ces fards, donc là j'y vais vraiment à l'aveugle. Hein. Parce que pourquoi pas. J'ai pas osé mettre mes doigts dedans, comme il y avait des magnifiques papillons, j'ai pas voulu. Vraiment, je le fais remonter super haut celui-là. Hein, parce que une fois que j'aurai fini, je pense qu'on verra cette partie-là probablement, peut-être moins ce qui se passe ici. Puis je le ramène bien à l'intérieur, c'est vraiment ma première couche. Je veux en fait une base là, un petit peu colorée, qui va m'aider ensuite à dégrader les violets. Il est vraiment bien pigmenté et franchement, il est hyper facile à travailler. Melt, c'est un peu...
qui tout double, hein. Ils ont eu ces dernières années des palettes qui étaient absolument incroyables, dont la qualité était vraiment excellente. Et puis ils ont eu des palettes genre bleh, notamment Millennial Pinks, qui était, vous savez, cette palette rose et bleue. Celle-ci je l'ai, alors moi la mienne j'ai pas de souci avec, mais alors je sais qu'il y a eu des problèmes de, je pense de l'eau probablement, où vraiment les sacs et les fards étaient super secs, ils se travaillaient pas bien. Voilà, dans ce que Melt fait, il manque un petit peu de régularité. C'est un peu comme s'ils changeaient de formulation hyper souvent. C'est un peu comme leur format de palette ces dernières années. Ils avaient leur format classique, comme la Gemini, la Mary Jane, la Blueprint. Donc ce à quoi on s'attend pour Melt, qui a un petit peu remplacé les stacks. Et puis tout d'un coup, ils ont fait des palettes de formats complètement différents, dont celle-ci d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucune autre palette chez Melt qui ressemble à ça. On a eu aussi la collection Beetlejuice, qui était carrée, avec des fards carrés. Enfin, voilà, ils ont un petit peu exploré différentes avenues. Et le problème, c'est que du coup, je trouve qu'il y a un peu une déperdition sur l'identification de la marque, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis la formulation change, donc ça c'est terrible, parce que on s'attend à une certaine qualité, et puis la palette suivante, elle y est pas, puis après elle est de retour, mais bon, en termes de confiance consommateur, pas génial quoi. Hein. Bon, en tout cas, celui-ci, zéro problème. Il a vraiment beaucoup de pigmentation, je suis surprise, par contre il prélève vraiment beaucoup. Attention à ça si jamais, sachez que faut pas du tout avoir la main lourde avec vos pinceaux, sinon vous allez vous retrouver avec énormément de matière dessus. Faut vraiment appuyer très très délicatement et ça prélève vraiment beaucoup de produits. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer ce que ça a fait dans la palette. Vous voyez, ça a soulevé ici. Et moi comme je suis un peu monomaniaque, et que j'aime pas les poudres qui traînent, et ben je souffle dessus systématiquement. Vous faites ça aussi? Moi je fais ça tout le temps. J'aime bien que mes produits aient l'air assez propres. Ce qui donne des fois l'impression que je m'en sers pas. Mais ouais, vous êtes pareil? J'ai bien envie, j'hésite entre deux là. C'est soit je pars dans les violets, soit je continue un peu avec des rouges. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans les violets et peut-être que je ferai un ras de cils. Surprise. Je vais prendre cette teinte ici qui s'appelle Almohada. Je suis sûre que je les vendange, c'est non. Je suis désolée pour toutes les personnes qui parlent espagnol. Je vais prendre un pinceau plat un petit peu, comment dire, ça c'est le Worker Pro de chez Sonia G. Et je vais aller dans cette teinte qui s'appelle Almohada. Je vais essayer de pas prélever trop fort, mais pareil, hein, ça prélève vraiment beaucoup de produits. Et je vais venir placer ça par ici. Ah, ils sont vraiment super pigmentés. Hein. Et pour l'instant, j'ai pas de chute. En fait, ce que j'enlève, c'est les poils qui traînent. Hein. Mais j'ai pas de chute. Franchement, ils sont... Regardez-moi ça se travaille. Je suis surprise parce que des fois, les fards Melt, c'est pas les mats, c'est pas les plus simples. Mais là, franchement, j'ai pas de problème pour le dégrader. J'ai pas de problème pour le fondre avec ce que j'ai déjà posé. Bonne surprise. Parce que bon, les violets, hein, c'est un peu le risque. C'est pas... Je crois qu'avec les rouges, les bleus, c'est pas hyper facile. On peut vite se retrouver avec des trucs patchy. Et là, pas du tout. Là, c'est vraiment très joli. Je vais revenir dans mon fidèle fluffy de départ, juste pour, hop, venir un petit peu bien flouter tout ça, pour pas que ça fasse une trop forte démarcation. J'appuie pas forcément avec mon pinceau, mais simplement, je viens un petit peu dégrader les pourtours. Moi, j'aime beaucoup les couleurs là. Là, les couleurs me plaisent énormément. Je vais maintenant prendre un pinceau crayon, je pense. Ouais, je fais un peu toujours la même chose, hein. Ne m'en voulez pas. Et je vais prendre la teinte qui s'appelle... Noob ici, qui est ce violet foncé, qui est un violet qui est un petit peu plus froid que le reste. Donc on va voir comment ça se comporte avec ce que j'ai fait qui est quand même globalement plus chaud. On va voir si ça se... Le but c'est de venir un petit peu foncer tout ça. Hein. Évidemment, un peu de smoky, ça fait jamais de mal à personne. Et après j'ai un peu l'idée de... Vous allez voir, j'ai une idée en tête, ça se trouve ça sera absolument horrible. Il faudrait que je recommence cette vidéo, mais j'ai bon espoir. Franchement, j'ai bon espoir que ce soit pas si horrible que ça. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est pas très grave si ça ressemble à rien. Même si j'ai prévu de brasser un peu. Vous savez, j'en suis à un stade où peu importe ce que les gens pensent, non? Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais... Ces violets se travaillent très bien. Pour l'instant, j'ai vraiment zéro souci. Ça fonce vraiment beaucoup. C'est très très joli. Il se dégrade très bien, parce que bon, ça c'est un peu le truc où ça pourrait être patchy, mais pas du tout. Franchement, je m'amuse là pour l'instant, j'ai pas de soucis. Aucune difficulté, quelle qu'elle soit. Quand on travaille de la couleur, ça nécessite un peu plus de boulot, hein. Je crois que ça
vous le savez. Si vous ne le savez pas, je pense qu'il y a énormément de chaînes sur YouTube qui vous donnent plein de conseils, qui vous montrent des trucs. Voilà, je le dis souvent, je ne suis absolument pas pro, mais alors vraiment pas du tout. Je suis l'amateurisme incarné, mais je m'amuse, je prends mes pinceaux, j'essaie de faire des trucs. Alors je fais globalement toujours la même forme parce que je trouve que c'est la forme qui me convient le mieux. Peut-être que je me fourvoie, mais en attendant, c'est comme ça que ça me plaît. Donc voilà, sachez que on est libre en fait de faire ce qu'on veut. Ce sera notre leitmotiv pour 2020. C'est 2. Je veux dire, faisons-nous plaisir, hein. Franchement, amusons-nous, peu importe les bien-pensants, les mauvais pensants, parce qu'il y en a. Voilà, si ça vous plaît, c'est ce qui compte. Voilà. Vous sentez un peu la revendication? Là, moi, ça fait quelques semaines que je suis arrivée à cette conclusion. Je suis plutôt quelqu'un qui est, je vais pas dire gentil, mais je suis quand même quelqu'un d'assez sympa. Je suis sympa, je suis trop sympa. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis quelqu'un qui essaie toujours de comprendre ce qui se passe avant de juger quoi que ce soit. Je suis pas la personne qui, au premier regard, va dire pas du tout. Je pars du principe qu'on a tous un vécu, peu importe notre âge, et que ce vécu forge qui on est, en plus du caractère qu'on peut avoir de manière innée. Et je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'un petit peu d'indulgence. Donc voilà, je suis quelqu'un de très indulgent. Mais, parce qu'il y a un mais, on a tous une limite. La mienne est assez élevée, je le sais. Par contre, quand elle est atteinte, généralement, je fais un 360. Je ne supporte plus les attaques. Dans ces cas-là, je vais attendre, je vais prendre, et puis à un moment donné où c'est terminé. Et là, ces dernières semaines, c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu un petit peu un surplus de... pas de malveillance, mais vous voyez, d'hypocrisie, qui pour moi est insupportable, de méchanceté cachée, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu de sarcasme, genre c'est sous le trait de l'humour, mais en fait ça cache une certaine vérité. Et puis des situations où j'avais l'impression d'être dans une cour de récré, et je vous le dis, hein, moi j'ai plus 15 ans, et à toutes celles et ceux qui me regardent, qui sont dans leur adolescence ou dans leur jeunesse, croyez-nous quand on vous dit que franchement, ça sert à rien de se prendre la tête avec des gens qui en fait ne vous veulent pas du bien, hein. La cour de récré, ça va 5 minutes, je vous rassure, ça dure pas. Et après, quand on est adulte et qu'on passe un certain niveau dans sa vie adulte, on veut plus s'embarrasser de ça. Donc moi, j'en suis là. J'en suis au stade où je veux plus m'embarrasser de ces histoires, je veux plus m'embarrasser des gens qui, en fait, soit profitent de moi, soit, en fait, pensent que je suis une idiote finie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà, petit story time de ces derniers temps, c'est en plus avec la masse de travail que j'avais, enfin vous savez, c'est le moment où la patience n'existe plus parce qu'il y a trop de... Il y a trop de charges sur tous les niveaux. Donc c'est très bien, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. J'ai mis à l'arrêt énormément d'activités. J'ai mis à l'arrêt énormément de communication en fait via messages instantanés. J'en pouvais plus, j'en avais dans tous les sens. Du coup j'ai un petit peu mis pause et je veux vous dire que c'est possible. Sachez que ne vous sentez pas obligé de répondre à tout le monde si vous vous sentez pas. Ne vous sentez pas obligé d'être sur tous les fronts si vous ne le pouvez pas. Et surtout, on n'a aucune obligation d'être sur tous les fronts. Choisissez ce qui vous permet d'être bien. Hein, même pas génial, esthétique, juste bien. Faites en priorité les choses qui vous font du bien. Prenez soin de vous-même et des gens autour de vous. Vous savez qu'ici c'est une chaîne qui est positive et ça va être vraiment cette année, c'est un petit peu mon objectif de 2022. Je ne veux m'entourer que de gens qui sont comme ça. Je veux dire, moi j'essaye au maximum d'être positive, d'essayer d'apporter du positif parce que c'est tellement difficile en ce moment. Il y a tellement de situations qui peuvent être dramatiques. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je crois qu'on en a assez. Goutte par goutte, c'est un petit peu, vous savez, la théorie du colibri, mais pour la positivité. Voilà, et de temps en temps, je vous mets des petits challenges. Faites un compliment autour de vous, mettez en avant une chaîne minuscule que vous pensez mérite plus d'attention. Et ça, c'est important. C'est important parce que il faut faire attention à tout le monde. Et ça inclut les plus petits, ça inclut les moins visibles, ça inclut les gens qui ne disent rien, ça inclut les gens qui souffrent en silence ou via la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, désolée pour ce petit... ce petit arrêt dans la préparation maquillage, mais je crois que c'était important, il faut que vous compreniez un petit peu où j'en suis en ce moment, qui explique un petit peu mes propos de temps en temps, c'est que vraiment c'est important de... Entourez-vous des gens qui vous donnent ce que vous pensez que tout le monde devrait recevoir. Voilà, je crois que c'est ça. On mérite tous d'être bien traités. Je pense que la majorité d'entre vous, voire je suis sûre que vous tous, parce que j'ai une communauté absolument géniale, vous êtes comme ça, vous faites attention à essayer de faire au mieux de vos capacités. Il n'y a pas de raison que vous subissiez des assauts gratuits le reste du temps. Hein, voilà, vu ce que vous distribuez,
ce n'est que justice que vous receviez au moins ça, et moi je vous souhaite beaucoup plus que ça. Je souhaite à tout le monde de recevoir un maximum de bonté, mais on n'est pas tous à cet endroit-là, donc voilà. Faites votre petite part, moi je vais continuer à essayer de faire ma petite part ici, je suis voilà, dans un coin, une espèce de poussière dans un coin, mais j'espère vous apporter au moins ça, un petit peu de joie, un petit peu de bonne humeur, un petit peu de on se prend pas au sérieux, on fait mumuse avec du maquillage, et voilà, et de temps en temps on se parle, voilà. Et là, voilà, clairement moi j'en suis au stade où je vais arrêter de me prendre la tête avec des gens qui en fait sont impassibles à ce qui se passe. Donc fin de l'aparté. Bon, je suis super contente de la manière dont les phares se comportent. J'ai envie de faire un truc, je suis pas sûre de ce que je vais faire, il va falloir que je fasse confiance au process, vous savez. J'ai envie en fait de faire un coin interne doré. Et là, à mon avis, il faut que je mette un peu de jaune sur mon coin interne. J'aurais pu aller vers le vert, je pense, mais là j'ai envie d'aller vers le jaune. Donc je vais utiliser cette teinte-ci qui s'appelle, je vais le prononcer très mal, Mensage, c'est un J, donc Mensage. Bref. Et je vais mettre ça sur un pinceau plat aussi, et je vais juste mettre ça sur mon coin interne, voir un petit peu comment ça superpose, s'il est aussi pigmenté que les autres. À mon avis, ça aurait mérité que je fasse un cut crease. Vous savez, que je remette soit un anti-cerne, soit un Pilouise par exemple, parce que là je suis en train de me rendre compte, on voit pas trop le jaune. Par contre, il se travaille très bien, il se dégrade très bien avec ce qui se passe à côté, donc ça c'est cool. Mais je veux pas forcément mettre beaucoup, je veux juste une petite sous-teinte à cet endroit-là, pour faire un petit peu le lien. Alors c'est pas un jaune, enfin j'en dire c'est pas un jaune, si c'est un jaune, mais c'est plutôt un jaune orangé assez soft, je sais pas si vous voyez. Du coup, il se marie très bien avec ces violets, hein. Je pense que... Moi je trouve l'harmonie vraiment très bien faite, donc... Et là ça me conforte dans cette harmonie, je trouve que les fards là se travaillent très bien, j'ai pas de difficulté à les dégrader ensemble. C'est peut-être le fard le moins pigmenté que j'ai utilisé pour l'instant, mais ça je pense c'est parce qu'il aurait fallu... À mon avis là, il aurait été parfait une base P-Louise 0 par exemple, vous savez, blanche. Là je pense que ce serait vraiment ressorti et ça aurait été magnifique. Je veux pas forcément un truc aussi baboum quoi, hein. Moi c'est pas mon style, hein, les trucs baboum. J'essaye de faire des trucs un peu différents de temps en temps, mais... Et je sais pas si vous entendez, mais c'est le retour des souffleurs de feuilles. Ah, mon dieu. J'ai l'impression que des fois ils attendent que je sois là en train de filmer pour faire ça. C'est super joli, franchement je suis assez fan. On va aller maintenant dans les métallisés. Alors c'est marrant, il n'y a pas de métallisé violet dans cette palette. Il y a un métallisé qui est un peu rose, il y a des dorés et il y a 2 verts. Et un orange, pardon. Mais il n'y a pas de métallisé violet. Et comme moi ce que je voulais faire, je voulais plutôt mettre du doré, mais j'aurais bien aimé une petite transition. Ça va peut-être manquer, on va voir. Ce que je vais faire, je vais prendre Sagrado et je vais prendre, je pense, Tequila. Ça, ce nom de phare, ça me plaît beaucoup, Tequila. Je ne sais pas quel est, et ça c'est une conversation pour les adultes seulement, je ne sais pas quel est votre alcool de prédilection, mais moi j'ai un gros faible pour le gin et la tequila. Voilà, petite info. Si un jour on sort un petit gin tonic ou Tequila Sunrise, et moi c'est bon, ma journée est faite. Hein. Hop, donc là je suis allée dans Sagrado, et je vais aller mettre ça juste au pourtour du violet vers ma paupière centrale. J'ai l'impression que les métallisés melt, c'est pas encore ça. Hein. C'est joli, mais c'est assez... En comparaison avec ce que je peux avoir, c'est assez soft. On va voir Tequila comment il se comporte. Ils sont très crémeux quand on les prélève sur le doigt, mais à l'application, ils restent collés à mon doigt en fait, c'est ça le truc. Et du coup, j'ai pas l'intensité sur ma paupière que j'ai sur mon doigt, ça c'est un truc de fou. J'ai essayé d'appuyer un peu plus. J'en ai beaucoup plus sur mon doigt que sur ma paupière. Le résultat est joli, hein, mais c'est pas les métallisés de la planète, quoi. Ça, c'est clair. C'est un petit peu... C'est toujours le truc chez Melt. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec leur mat, mais c'est vrai que leur métallisé, ça peut être la bonne comme la mauvaise surprise, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est... En fait, je sais pas si vous voyez mon doigt par rapport à ma paupière. J'en ai beaucoup plus... sur le doigt quoi, c'est un truc de fou. Enfin, à retester. Je pense que j'ai bien envie de faire un look avec les verts dans cette palette, donc je retesterai les métallisés mais avec un pinceau mouillé, parce que au doigt, en fait, ça s'accroche à mon doigt, mais ça ne se transfère pas à ma paupière. C'est assez surprenant, parce qu'ils sont vraiment très crémeux au toucher, mais ça ne se transfère pas quoi. Il faut vraiment beaucoup appuyer, ce qui enlève de la précision, je trouve. Puis ouais, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup sur les doigts quoi, c'est un truc de fou, je comprends pas bien. Bon après j'ai pas de chute vu que ça colle à mon doigt, hein. Mais du coup ouais, j'ai pas, vous voyez l'impact sur mon doigt versus ma paupière, c'est pas du tout pareil quoi, c'est étrange.
étrange, étrange, étrange. Bon, après j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup ce gradient violet vers le doré, c'est très très mignon, mais je suis un petit peu déçue des métallisés là. Je pense que ça aurait pu être mieux. Voilà, ça c'est mon avis personnel. C'est un peu l'avis qu'on a souvent avec Melt, hein. On se dit ah c'est génial mais ça aurait pu être mieux. Bon, je vais aller nettoyer rapidement tout ça, j'ai mis le mascara hors caméra. En fait ma caméra s'est coupée parce que j'avais atteint le maximum de temps de vidéo. Est-ce que je suis bavarde? Oui, beaucoup en ce moment. Bon, j'ai posé mon mascara. Pour info, pour mon mascara, j'utilise toujours moi le Caution de chez Hourglass. C'est mon mascara chouchou. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'alternative qui le remplace. J'en teste d'autres, mais pour l'instant, ça vaut pas celui-là pour moi. On va maintenant passer au teint. Avant de passer au fond de teint, on va juste faire une petite étape que je fais toujours et que je vous montre pas forcément, mais je vais utiliser mon Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Avec un petit pinceau, j'ai le mien en teinte 2 médium et en fait c'est juste un petit correcteur pour ma fatigue, vous savez, en ce moment. C'est fou parce que j'ai été en vacances, hein. J'étais en vacances une semaine, je suis allée en station de ski. Ça me paraît évident pour moi mais ça l'est peut-être pas forcément et je me suis pas reposée. Voilà, on a tellement brassé, on a tellement géré les différentes activités qu'on a pu faire que on s'est pas franchement reposé. Alors c'est agréable, on a passé un moment ensemble, mais c'était pas les vacances les plus reposantes que j'ai pu avoir. Le temps a pas été génial, mais à la fin il faisait très beau, donc on a quand même pu bien skier. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des vacances plus reposantes que ça. Hein, voilà. Genre je reviens, j'ai l'impression de revenir de mes vacances encore plus fatiguée que quand je suis partie. C'est le moment de passer à ce que vous attendez tous, je pense. Assez de blabla. Il est temps d'essayer cette nouvelle fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est Charlotte Beautiful Skin Foundation. C'est fait en Italie, ça fait 30 ml et je crois que ça fait 41 € sur Sephora France, si je dis pas de bêtises. Moi je suis allée chercher le mien en magasin et merci beaucoup à la vendeuse qui a accepté d'aller me chercher en réserve. Ils n'avaient pas encore mis sur le stand. Et je lui ai dit mais vous l'auriez pas? Elle m'a dit si on est en réserve. Je dis ça vous embête de m'en ramener une, elle était très gentille. Ça se présente comme ça, un petit flacon pompe. On va commencer je pense avec peut-être 2 pompes. On va commencer avec une pompe. Je viens de faire une pompe et regardez ce que j'ai sur mon... Regardez, alors vous voyez ça coule un peu. Et je vais faire comme je fais d'habitude, donc je vais utiliser mon pinceau It Cosmetics Star. Et je vais mettre ça, alors la consistance c'est marrant, elle est liquide mais elle est un peu épaisse. Et je vais venir mettre ça de chaque côté je pense. À mon avis, la couleur est meilleure. Vous voyez, elle est un peu trop beige, je pense, par rapport à mon teint. Pourtant, j'ai pris 5N neutre, donc moi j'ai plutôt un sous-teint neutre. On va voir en travaillant. Là, comme ça, quand je pose, ça ne veut rien dire. Il faut travailler le fond de teint. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais commencer à venir travailler le fond de teint. Je vais éloigner mon miroir, comme ça vous voyez bien. Non, si, c'est la bonne teinte. Regardez-moi ça. Alors, je préfère largement, mais alors largement la consistance de celle-ci par rapport à l'ancienne que j'avais pu tester, la Airbrush, je crois, si je dis pas mat, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est très joli. Il y a une petite radiance là. Très sympa. Au niveau de la couvrance, en premier passage, c'est une bonne couvrance. Je m'attendais à moins. Je dirais couvrance moyenne. On voit encore un petit peu, ce qui se passe, hein, mais globalement. Et il n'y a pas vraiment d'odeur. Voilà, si jamais. Ça sent rien en particulier. Et là, j'ai essayé de voir sur mon front parce que c'est la zone où ça a tendance à s'incruster dans les petits plis. Voir un petit peu comment ça se comporte. Est-ce que j'en ai besoin de plus? Parce que j'en ai encore sur le dos de ma main, donc je vais juste en remettre un peu sur mon front. Il y a vraiment une bonne couvrance. J'ai mis une seule pompe. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin, il y en a 30 ml, donc c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas le fond de teint qui a le plus de contenance, hein. On a des fonds de teint à 50 par exemple. Je pense que j'ai besoin d'en remettre un tout petit peu ici. Je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu les rougeurs. Pareil autour de mon nez. Pas grand chose, hein. Vous voyez, je remets genre ça, une petite noisette. Et je vais venir l'appliquer au doigt dans ces zones-là. La moustache. Et je vais juste venir un petit peu le tapoter. Là où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Franchement, une bonne couvrance globale. J'essaye de voir en termes de fini. Donc vous voyez, le fini... C'est pas un fini mat, donc moi c'est ce que je préfère, c'est ce que je reprochais en fait un petit peu à son autre fond de teint. Qu'est-ce qu'on en pense? Le coloris est bon, j'avais un peu peur quand je l'ai appliqué comme ça à même ma peau, mais en fait il se travaille très bien, il se dégrade très bien. Il a un fini un peu radieux, je sais pas si vous voyez, pas spécialement d'odeur, donc ça c'est pas mal pour ceux qui sont un peu. Et on a une couvrance qui est moyenne. Je pense que je pourrais construire la couvrance en rajoutant une couche, mais là j'ai pas forcément envie.
de faire ça. Je vais le garder comme ça, je pense. Et puis, on va voir comment ça tient. De toute façon, je vous fais un petit check-up en fin de journée, là, aujourd'hui, pour voir comment ça tient. Mais j'essaie de voir si... Est-ce que ça va dans les pores ou pas du tout? Est-ce que ça... Alors, ça floute pas. Ça, je peux vous le dire. Je pense que ça se voit d'ailleurs, que ça ne floute pas la peau. Mais par contre, ça fait un beau fini. Ça fait un fini un peu radieux. C'est confortable. Pour l'instant, ça va. Je préfère largement ça à son autre fond de teint, comme je vous ai dit. À voir en termes de tenue comment ça va se comporter. Parce que voilà, je pense qu'il y a du soin là-dedans. C'est presque sûr. On va voir. On va voir comment ça se comporte. On va faire le reste pour voir aussi comment ça se comporte avec le reste. Et je vais aussi tester un nouveau anti-cerne. Je vous en avais parlé dans mon haul, je sais plus. Je vous avais dit, je vous avais demandé si jamais quelqu'un avait testé le nouveau correcteur de chez Chanel. J'ai pas eu de réponse, mais j'ai quand même eu envie de le tester. Je crois que c'était dans mon full face Chanel numéro 5, je crois. Et donc je vais tester ils l'ont reformulé. Donc je vais le tester, j'ai pris le mien en B20. On va voir comment ça se comporte. Alors c'est un petit risque parce que j'ai un nouveau fond de teint, mais bon, je me dis, vu que je ne fais pas remonter mon fond de teint jusqu'à mes cernes, et que du coup c'est moins gênant, je vais prendre, donc là maintenant je vous l'ai dit, j'ai changé un peu ma technique, je prends un pinceau et je vais venir en fait le travailler au pinceau puis au doigt. Maintenant je fais ça comme ça marche très très bien. Et je sais pas comment dire, l'anti-cerne tient mieux de manière générale, peu importe l'anti-cerne que j'utilise. Alors bon, pas tous, hein. Il y a des anti-cernes qui font de la résistance chez moi, qui veulent pas tenir. Mais là, sur tous ceux que j'ai testés récemment, c'est une technique qui marche vraiment très 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 bien. Puis ça fait un résultat un peu flouté, vous voyez, parce que comme je le travaille un peu au doigt, je vous l'avais expliqué, le fait de le chauffer un peu au doigt, je pense que ça fait une différence. Puis ça me permet de bien le travailler dans mes petites ridules, plutôt que d'être un peu trop en superficie. J'aime beaucoup ce fini, il est très joli cet anti-cerne. Il a vraiment une très bonne couvrance. Je sais pas ce que vous en pensez. Pardon, je me gratte le nez. Ça fait vraiment une super couvrance, hein. On va voir comment il se comporte avec la poudre, mais... Bon, je suis assez fan pour l'instant du correcteur. On va voir comment il tient. Les anti-cernes, on peut pas savoir quand on l'applique si ça va tenir ou pas, hein. C'est vraiment le test du jour. Je vais le fixer avec une poudre. J'utilise en ce moment la Make Up Forever Ultra HD. Je l'adore, elle est trop géniale. J'ai ma poudre en teinte banane, 3. Et ça fait un effet un peu illuminé, vous allez voir, c'est trop beau, ça floute. Franchement, je surkiffe cette poudre, c'est la découverte de l'année pour moi, enfin de 2021. Je l'applique à la houppette, mais j'en mets pas, je fais pas du baking quoi, j'en mets pas au point où j'ai 3 kg de poudre sous les yeux. Moi ça mes yeux à moi ils supportent pas ça, hein, et pas possible. Donc j'en mets un petit peu, je les imprègne, enfin, je travaille à la houppette, voilà, vraiment j'appuie, on va dire, à la houppette, pour bien fixer l'anti-cerne, pour éviter qu'il ne file. Et je fais pareil, au niveau de mon menton, c'est les zones où ça a tendance à beaucoup bouger, je vais poudrer un petit peu plus sur ces zones-là. Pour le bronzer, on va utiliser ceux dans la palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury, ça ira très bien avec le fond de teint. Je vais faire un petit mélange des deux bronzers qui sont en bas, avec une majorité du clair et un petit peu de foncé. Avec bien évidemment mon pinceau Marc Jacobs, qui est mon pinceau bronzer préféré. Ce bronzer est vraiment trop beau, il est parfait. Surtout en ce moment, il convient très bien. Alors pour le blush, j'hésitais parce qu'il y a la palette blush de Melt, mais il y a un nouveau blush de chez Chanel. Chanel vient de sortir 2 collections simultanément, la collection Méditerranée et une autre collection. En fait 3, j'ai l'impression qu'ils ont sorti 3 collections parce qu'il y a aussi la collection numéro 1. Ils ont une nouvelle gamme à partir de Camélia Rouge, donc moi j'ai pris le fond de teint parce que je voulais tester le fond de teint numéro 1. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais ils ont sorti des blushs Comet et comment vous dire... Regardez-moi ça comme ils sont beaux, avec l'hologramme. Donc en gros vous le mettez comme ça, et regardez, il y a l'étoile là et le logo Chanel là. C'est génial, c'est très mignon. Je sais pas à quel point ça va rester quand on va l'utiliser, mais j'avais bien envie de tester en fait ce blush là qui est dans la teinte, j'ai pris le mien en teinte corail étoilé. Parce que voilà, je voulais un truc un peu plus foncé, l'autre était un peu trop nude, j'en ai beaucoup des blushs comme ça de chez Chanel. Donc je pense qu'on va tester celui-ci aujourd'hui, j'ai quand même bien envie. Je prends mon pinceau Roen et je vais venir mélanger ça, voir à quel point je peux prélever ou pas. À quel point ça attaque. Et puis il y a une odeur qui est assez forte par contre. Ça m'a l'air pas mal, on va voir ce que ça donne. Ouh, c'est très pigmenté ça. Va falloir... Ouh là là, j'en ai beaucoup trop mis. 2 secondes. Je vais essayer de rectifier ça assez rapidement. Je vais faire l'autre joue sans rajouter de produit. Ouh là là, il est hyper pigmenté, hein. Un truc de fou. Je crois que je vais devoir prendre un pinceau propre pour un petit peu buffer tout ça. Là je vais juste poser... La teinte, il est très pigmenté ce blush là. Ouh là là, j'ai eu la main un petit peu lourde. Je vais essayer de le buffer, histoire de pas avoir une trace comme ça de rouge gratos. Voilà, je crois qu'on s'en est sorti.
J'ai eu un peu peur, j'ai eu la main un petit peu lourde. Mais ça va, c'est rectifié. La couleur est très belle, il est hyper pigmenté. Alors là, pour un blush Chanel, c'est même surprenant parce que d'habitude, c'est plutôt des blushs qui se construisent. Là, il envoie un peu du bateau, celui-là. Il est vraiment très beau. Par contre, j'adore la couleur. C'est pour le coup un corail un peu rouge, donc c'est hyper intéressant. Et vraiment, il est super pigmenté, quoi. Je suis surprise de la pigmentation. Vraiment. Par contre, il a une odeur assez forte. Il est très beau, par contre. Il est vraiment très chouette. Mais alors, ça envoie du bois en termes de coloris. Mais ça fait un très beau fini. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très joli. Pas complètement mat. Parfait, ça c'est le genre de blush que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils sont un peu mat, mais pas trop. Et là, pour le coup, pour la pigmentation, la grosse surprise du jour, quoi. Parce que d'habitude, c'est pas pigmenté comme ça, les blushs Chanel. Donc, ok. Ok, Chanel, ok. Pour l'highlighter, c'est une demi-nouveauté, c'est un highlighter de chez Pat McGrath dans leur collection qu'ils ont sorti pendant les vacances et c'est en Lunar Nude, c'est ceux qui ont le magnifique dessin, l'imprimé dessus. Je vous avais dit quand la collection est sortie que j'avais pas pu me résoudre à acheter un highlighter aussi cher. Pat McGrath a en ce moment plein d'offres, donc je l'ai acheté bien évidemment à prix réduit et à ce moment-là c'était plus acceptable. Et j'aime beaucoup cette teinte, c'est encore une formulation différente de ces autres highlighters, elle fait beaucoup de formulations différentes, mais celui-ci il est vraiment très beau. Et puis il est un peu clair, et c'est un espèce de champagne, mais un petit peu plus clair. Il apporte vraiment pas mal de lumière, regardez-moi ça. Et puis j'ai beau passer mon pinceau dedans, ça n'abîme pas l'imprimé, donc ça me plaît. Ils se font bien la peau. Alors là, en termes de comment se comporte le fond de teint, j'ai zéro problème avec tout le reste que j'ai appliqué. Maintenant que j'ai appliqué le reste, zéro problème. Franchement, ça se détache pas, ça s'accroche pas, ça ne fait pas accrocher ce que je mets par-dessus. Vous avez vu avec le blush, j'ai pu quand même vraiment bien le dégrader, heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu la catastrophe. Mais franchement, c'est vraiment très joli. Et c'est le moment qu'on attendait tous, j'exagère toujours. Je vais faire un ras de cils inférieur. Je suis motivée là, ça y est, c'est bon. Je vais donc prendre un pinceau pour ça, je suis en train de chercher, je vais prendre un pinceau à sourcils, comme ça c'est tout à fait ce à quoi ça sert. C'est plus facile pour moi en fait de le faire comme ça. Je pense que je vais commencer le bord externe avec Perla qui est ici, qui est celui où j'avais hésité à le prendre. Je vais voir avec ça si ce que ça va donner de faire un petit ras de cils un peu rouge, si ça fait ressortir ce que je fais au-dessus. Ils sont vraiment très pigmentés ces fards mat, ils sont super. C'est dommage que les métallisés soient un peu décevants en comparaison. J'arrive pas à comprendre ce que c'est en fait. Il y a quelque chose dans la formulation qui fait que ça reste accroché à mon doigt, donc c'est peut-être mon doigt, alors je sais pas. J'ai un œil qui commence à pleurer et ça n'a rien à voir avec le fard. Je pense que je viens de prendre une poussière. Oups. J'espère que ça ne va pas vendanger ce que je suis en train de faire, parce que là par contre si ça pleure, ça va pleurer rouge quoi. C'est très sympa. Vraiment bien pigmenté celui-ci aussi. Hein. Et je pense que je vais remettre Abuelita dans mon coin interne qui était ce corail là. Je vais pas complètement aller jusqu'au bout, je vais rester quasiment jusqu'à l'intérieur, mais pas complètement. Et je pense que je vais mettre le jaune dans le coin extrêmement interne, histoire de faire un petit rappel de ce qui se passe au-dessus. Ah, c'est super intéressant, ça a vraiment bien prélevé au pinceau. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. Est-ce que vous voyez là en dessous? Ça a vraiment bien prélevé en fait, c'est bien appliqué. J'aime beaucoup ce dessous d'œil, il est très mignon. Mais je voulais faire un truc en plus. Là, je prends un risque, mais énorme pour moi. Je fais un truc que je ne fais absolument jamais. Donc si ça ne ressemble à rien, et ben tant pis. Je voulais prendre un des petits pots, notamment celui celui-là c'est quoi? C'est Estrella, qui est en fait le doré. Et je voulais faire un petit liner doré avec. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas de garantie sur ce que ça va faire. Je vais prendre un Refer numéro 3, il est tout petit, tout pointu. Et je pense que je vais essayer ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que c'est le bon pinceau? A priori oui, ça a l'air d'aller. Je prends un risque, mais un truc de fou. Je ne fais absolument jamais ça. Donc on va voir. Je vais essayer de faire un petit peu de doré par là, vers le coin externe. Je pense que c'est pas le bon pinceau. Il est un peu trop souple. Et je vais le dégrader vers le haut comme ça. Que ce soit léger. Je veux pas un gros trait doré, je veux juste une petite touche au ras des cils quoi, un petit rappel du doré. Franchement, c'est une bonne surprise. Je m'attendais à un truc qui allait être catastrophique. Maintenant, il faut que j'arrive à faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve tout de suite pour voir si j'ai réussi. Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis assez fan du résultat. Je suis venue le mettre jusqu'au bord interne et j'ai travaillé assez délicatement en forme de petit cat-eye pour faire un petit rappel du doré, mais je suis
assez fan du résultat, je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez inédit pour moi, je fais pas ça tout le temps, hein. Clairement déjà parce qu'il faut du temps pour moi, pour faire un trait comme ça, hein, vous avez vu, il me faut du temps pour me préparer quand je me prépare comme ça, mais alors clairement là je suis assez fan du look final. Tout ce qui me reste à faire, et c'est pas le truc de fou, c'est que je vais poudrer tout mon visage, je vais mettre une brume fixatrice et ce sera terminé. Là, il est bientôt l'heure de manger, donc je vais pas mettre de rouge à lèvres parce que ça ne sert absolument à rien. Et je vous retrouve en fin de journée pour qu'on fasse un petit check-up sur la tenue générale de tout ce que j'ai porté, notamment le fond de teint bien sûr de Charlotte Tilbury, voir un petit peu comment il s'est comporté au cours de la journée, est-ce qu'il a beaucoup bougé ou pas. Donc voilà, on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi dans au moins 4 ou 5 heures. À tout à l'heure. Nous revoilà à la fin de la journée. Alors vous voyez, entre temps j'ai mis une petite laine parce qu'on se caille. Clairement on se caille, alors ça n'a pas été la journée la plus active du monde, je suis un peu, je sais pas si vous connaissez cette expression, je suis un peu chafouin, donc voilà, j'ai pas été hyper active, mais quand même, j'ai bossé, je suis allée faire des cours, je suis revenue, l'usuel, hein, mais bon, en attendant, c'est l'heure du round-up et du check-up sur comment ça a tenu, ce que j'ai sur le visage, et j'ai la bouche un peu bla bla, vous savez, la bouche un peu coton. Donc excusez-moi si je mâche mes mots en fin de journée, je vous ai dit, je suis un peu fatiguée là, donc vous m'en voudrez pas, hein, vous m'en voudrez pas. Bon, au niveau de la tenue, de ce nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury, globalement très satisfaite. Alors c'est la fin de la journée, j'ai porté un masque, donc vous voyez, on a des choses qui ont un petit peu percé, notamment cette amie que j'ai eu en ce moment, qu'on voit. Mais après, vu la couvrance qu'on a avec ce fond de teint là, ça m'étonne pas trop. Et puis souvent c'est la zone où chez moi ça part très vite, le nez en dessous et puis le menton, et puis le front. Hein. La zone T c'est clairement là où ça disparaît chez moi. Le reste franchement ça a très bien tenu, je trouve que j'ai encore un super beau grain de peau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, pour un fond de teint, on va dire de cette texture-là, de cet aspect-là, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. Je vais être très honnête avec vous, je m'attendais à ce que ça se délite plus que ça. Mais là, franchement, pas de soucis. Ça s'est quasiment pas incrusté, je sais pas si vous voyez, mais ça s'est quasiment pas incrusté dans mes lignes de front, ce qui a tendance à arriver, ça a très bien tenu. Alors, j'en ai beaucoup moins, mais il y en a encore, hein, je le vois sur mon doigt, donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. Au niveau de la palette et de mes yeux, ça n'a absolument pas bougé. Mes yeux n'ont pas pleuré, donc ça c'est pour, pour vous qui comme moi avez le ras de cils sensible. Pas de souci au niveau des fards melt, ils n'ont pas bougé et le gel liner en fait ça tient hyper bien. J'avais déjà ceux de la collection de Blueprint, les bleus que j'adore, mais j'avais jamais testé d'autres gel liners de la gamme, donc je m'étais dit que peut-être c'était ceux-là, mais en fait les gel liners de chez Melt tiennent très bien. Vous les appliquez et après ils sèchent, et limite ils tiennent quoi. Faut y aller pour démaquiller. Donc là ça ne déroge pas à cette règle, même dans ce coloris doré. Franchement je suis très fan. Je l'ai mis sur, vous voyez, mon coin interne ici, et ça n'a pas bougé en fait, alors que c'est quand même un endroit où les yeux pleurent un peu, où moi typiquement j'ai tendance à aller mettre mes doigts dedans. J'ai tendance, vous savez ce truc où on se gratte l'œil et tout d'un coup on a un moment de réalisation où on se rappelle qu'en fait on était maquillés. Ouais voilà, ça c'est moi. Genre oh non. Donc là c'était un peu ça, je me suis assez tripoté les yeux, mais ça n'a pas bougé. Le blush aussi, je trouve qu'il s'est plutôt bien comporté, on le voit encore, donc c'est dire à quel point il était pigmenté. Pareil, l'highlighter n'a pas trop bougé, on voit encore pas mal les reflets, en tout cas moi je les vois bien, surtout avec les lumières là qui sont dirigées vers moi. Prenez ça en compte, hein. L'éclairage fait aussi que vous voyez beaucoup de choses qui se passent sur mon visage. Dans une lumière naturelle, on voit un petit peu plus les défauts. En fait, le type de lumière que j'utilise efface un peu les défauts, faut le savoir. Que voilà, les lumières blanches comme ça, les éclairages, ça gomme les défauts. Donc ce que je vous dis, c'est ce que moi je vois qu'effectivement il y a des choses qui transparaissent, mon grain de peau n'est pas parfait, mais globalement le fond de teint est vraiment très bien tenu. Ce qui se passe sur mes yeux tient très très bien, aucun souci, et le reste en fait de mon teint se comporte très très bien. Je suis très satisfaite, je pense que je vais encore pas mal jouer avec cette palette. Si ça vous intéresse de voir d'autres looks, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour ce Get Ready With Me, pour ce crash test, pour cet essayage de nouveautés. Écoutez, globalement, il n'y a rien aujourd'hui qui m'ait déplu. Même au contraire, je suis très très agréablement surprise. Alors bien évidemment, prenez ça comme un crash test première impression, c'est la première fois dont je m'en sers.
à voir à l'utilisation, à voir dans différentes conditions. Là par exemple je suis assez peu sortie, à voir comment ça se comporte quand je vais vraiment sortir face au vent dans la neige par exemple. Est-ce que ça tiendra aussi bien, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas pareil, la palette est magnifique, elle est très pigmentée. Donc c'est une très bonne surprise. Le blush est incroyablement pigmenté. Je m'attendais pas à ça. Chanel c'est quelque chose d'un tout petit peu plus léger d'habitude. Là clairement celui-là il est top du top de la couleur et je le trouve très beau en plus. Le seul truc c'est, comme je vous disais quand je l'ai essayé, c'est l'odeur. Il y a une odeur de parfumerie assez forte. Ce qui est encore une fois assez rare pour Chanel. Chanel normalement il y a une odeur mais c'est beaucoup plus discret. Je pense qu'il y a une formulation différente dans celui-ci. C'est peut-être dû au logo filigrane, je sais pas trop, mais clairement on sent que c'est une autre formulation, mais moi perso j'aime beaucoup le résultat. Pareil, l'highlighter, en fait tout ce que j'ai utilisé globalement c'est un très bon look, je suis hyper satisfaite. Ma journée n'est pas terminée, donc je ne manquerai pas, si jamais que je vois il y a des choses qui se délitent d'ici à ce que je me couche, de vous le mettre soit en barre de description, soit sur un commentaire épinglé. Et bah dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire justement. Est-ce que c'est un fond de teint qui vous a fait envie? Faut dire que Charlotte a cette faculté de nous vendre ses produits, elle vend un petit peu du rêve quand même avec ses produits, donc est-ce que c'était un fond de teint qui vous intéressait? Est-ce que la revue du jour a pu vous être utile? Dites-moi tout en commentaire et bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!